santé sexuelle, c'est aussi bien sûr avoir une sexualité épanouissante sur le plan personnel et aussi sur le plan relationnel. Et une sexualité épanouissante, ça passe par l'absence de troubles sexuels. Actuellement, nous sommes de mieux en mieux équipés pour répondre aux attentes des personnes en demande d'aide, en ce qui concerne la contraception, en ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles, toutes les problématiques, qu'elles soient liées au genre ou à l'orientation. Mais il y a un domaine dont on parle vraiment trop peu, c'est celui des dysfonctions sexuelles. Les dysfonctions sexuelles, c'est les troubles du désir, c'est les troubles de l'érection chez l'homme, les troubles du plaisir, les troubles de l'orgasme et les douleurs au moment des rapports sexuels. Ces dysfonctions sont très fréquentes. Ça peut être un signal d'alerte de pathologies sous-jacentes, notamment, ça a été très bien démontré pour la dysfonction érectile, qui peut être révélateur de maladies cardiovasculaires, mais pas que ceci d'ailleurs. Les pathologies, différentes pathologies chroniques, comme par exemple le cancer, et leur traitement sont source de dysfonction sexuelle. Et les dysfonctions sexuelles, en parallèle, peuvent être source de mauvaise observance au traitement des différentes pathologies. C'est le cas, par exemple, pour les psychotropes. Et bien entendu, les dysfonctions sexuelles sont source de mal-être à la fois personnel et relationnel, avec des retentissements finalement sur la vie de tous les jours. Nos patientes et nos patients, en fait, sont très mal informés, très peu osent en parler à leur médecin et, en fait, ne savent pas vraiment à qui s'adresser et d'autant plus qu'ils n'ont pas accès partout à des soins de qualité parce qu'il n'y a pas des praticiens susceptibles de les aider partout. En plus de ça, les soins en médecine sexuelle sont très mal considérés. Il n'y a pas de lettre clé dans la nomenclature, comme il existe aujourd'hui une lettre pour la consultation de santé sexuelle dédiée à la première consultation pour contraception chez la fille. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a aucune prise en charge pour les consultations qui concernent les dysfonctions sexuelles. Donc, il y a vraiment une inégalité. C'est un sujet très important qui concerne énormément de monde, avec finalement très peu de réponses, avec des inégalités par rapport à l'accès aux soins, à la fois sur le plan géographique et à la fois sur le plan économique. Et on a beaucoup à faire pour mieux faire connaître le travail qu'on peut faire en sexologie et en médecine sexuelle.